Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir le titre, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo spéciale, unique sur ma chaîne. C'est un coup de gueule. Alors oui, vous avez cliqué sur cette vidéo en vous demandant mais en fait qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut dire. Je vous conseille de prendre un petit thé, un petit truc à graille parce que cette vidéo va être longue, très longue. Si c'est pas trop votre truc de parler de spiritualité, de société, etc. Clairement changez de vidéo, voilà, parce que là on est vraiment là pour parler d'un problème précis. Voilà, je vais vous dire ce que je pense, donc si ça vous intéresse pas, je vous laisse continuer. Je vais vraiment vous parler à cœur ouvert sur ce que se passe un peu dans ma tête depuis quelques mois, parce que si on m'avait dit ces choses il y a un petit moment, le processus se serait peut-être un petit peu accéléré et ça m'aurait grandement aidé, donc voilà. Bref, c'est parti les IFA, c'est une vidéo un peu spéciale, j'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que ça changera quelque chose dans votre tête. Alors, cette vidéo ne va avoir aucun sens, je ne sais pas par où commencer, ça va sortir comme ça vient. Voilà, ne m'en voulez pas si c'est pas très structuré. Mais bref, aujourd'hui, le coup de gueule va s'adresser à notre société, notre chère société qui au final nous dit comment nous devons penser, nous comporter et tout un tas de choses en fait que la société nous a inculquées depuis que nous sommes nés, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu mon post Instagram sous cette photo là. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Tout simplement pour la description en fait qu'il y a sous cette photo. J'ai envie de pousser un coup de gueule pour tout ce qu'en fait la société nous demande d'avaler sans comprendre. Il y a plusieurs périodes de transition où on subit un petit peu ce qui se passe quand on est enfant. On est avec la conviction que nous sommes nous-mêmes, que nous sommes là au plus profond du soi intérieur et plus on grandit, plus on nous fait bouffer des choses obligatoires. Voilà, par exemple quand on est gamin, on a des parents évidemment qui sont là pour nous éduquer et nous dire en fait tout simplement ce qui est bien et mal. Et on va tout faire en fonction pour être quelqu'un de bien selon l'idéal de nos parents, selon ce qu'ils pensent être leur vérité. Et si de temps en temps on fait une erreur, on fait ce qu'ils jugent être notre vérité, ce qu'ils jugent être bon pour nous, et que malheureusement ce n'est pas la vérité de nos parents, bah en fait on va être puni tout simplement. Donc au final on va essayer de ressembler à un idéal de nos parents, de notre entourage, pour toujours être récompensé. Vous connaissez sûrement l'histoire de la récompense-punition. On punit un enfant pour qu'il continue à faire le bien, bref. Ensuite après ce merveilleux âge de l'enfance où on se construit tout un tas de croyances sur ce qui nous semble être bon, mais du point de vue de notre environnement, que ce soit notre éducation, nos parents, nos amis, voilà, nos fréquentations quand on est à l'école, etc. Clairement, ça joue un rôle énorme dans notre construction. Et ensuite vient l'adolescence. Waouh! Et c'est là le premier, on va dire, bouleversement qu'on subit sur nos croyances. Quand on était petit, on croyait que la vie était comme ceci, comme cela, selon nos parents. Tout d'un coup, on découvre un autre environnement, on découvre des amis, on rencontre l'amour, on découvre en fait nos propres sentiments pour d'autres personnes que nos parents. On commence à donner notre confiance à des gens qu'on ne connaissait pas il y a peu de temps quoi, clairement. On va au collège, les idées changent, on rencontre des professeurs qui nous inculquent leurs valeurs, patati patata. Et le passage de l'enfance à l'adolescence détruit clairement toutes nos croyances de base. On se retrouve complètement largué, complètement perdu, c'est la phase où on fait la guerre à nos parents parce qu'on veut s'affirmer et on se rend compte que notre vérité peut être différente de la vérité qu'a nos parents ou de la vérité qu'ont notre entourage et on commence un petit peu à choisir par nous-mêmes nos fréquentations. Bien. Et puis l'autre bouleversement arrive quand on arrive à l'âge adulte. Il n'y a pas vraiment un âge où ça arrive ce bouleversement. Chacun vit un peu les choses comme il veut. Il y a des gens qui ont encore 25 ans et qui vivent dans l'adolescence alors qu'il y en a qui ont 17 ans et qui commencent à vivre une vie d'adulte. Donc ça vraiment c'est propre à chacun. Ça peut aussi ne jamais arriver à quelqu'un. Quelqu'un pourra toujours vivre dans ses croyances qu'on lui a forgées. Alors qu'au final c'est pas ses propres croyances, c'est pas du tout en accord avec lui-même. Et en fait moi pour vous dire j'ai vécu ça il y a pas si longtemps, une remise en question de toutes les croyances. Vous n'écoutez plus ce que les autres disent, vous n'écoutez plus ce que vos parents disent. Enfin bien sûr vous les écoutez, vous prenez la vie, mais tout ce que vous faites se base sur vous, sur votre intuition, sur votre vous personnel, voilà, sur vos blessures, sur votre avancée, voilà, tout en fait ce que vous pensez être vous au plus profond. On parle pas de petites croyances, on parle de grosses croyances profondes et quand vous vous rendez compte en fait que vous êtes clairement seul dans le monde, que vous pouvez compter que sur vous-même et ben vous changez toutes vos croyances. Et pourquoi la plupart des gens sont méchants, pourquoi la plupart des gens sont jaloux, pourquoi la plupart des gens sont envieux, pourquoi la plupart des gens critiquent les autres, etc. C'est parce qu'ils ont peur. On est dans la peur de se retrouver face à soi, face à ses propres croyances, face à ses propres valeurs. Et lors de ce bouleversement, vous vous rendez compte qu'en fait, la vérité des autres n'est pas forcément votre vérité. Et bah vous vous retrouvez totalement perdu, totalement seul parce que toutes vos croyances ont été
cassé à coups de marteau et se retrouve par terre, et vous essayez de reconstruire avec des morceaux ce que vous êtes vous, ce que vous voulez vous, vos objectifs, votre vous personnel. Et c'est vraiment une étape difficile à vivre, mais après vous vous rendez pas compte comme tout vous paraît facile, comme votre intuition vous guide vers des bonnes personnes. Voilà, ça c'est pour vous parler un petit peu des bouleversements qu'on subit. Et aussi dans notre superbe société, on subit toujours une pression H24 sur ce qu'on devrait être. La société nous dit comment nous comporter, comme je l'ai déjà dit plus tôt, et nous montre une image de la perfection qui n'est pas du tout humaine. Par exemple, quand vous voyez toutes ces nanas super bien foutues sur Instagram, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la réalité? Est-ce que vous pensez pas que c'est trafiqué pour nous donner une image différente de la réalité? Bien sûr que oui. Une femme n'a pas un corps comme ça, une femme a un corps unique en son genre. Déjà, il y a tout type de corps. C'est la vie d'avoir un petit peu de cellulite, oui c'est la vie d'avoir des vergetures, oui c'est la vie d'avoir des seins qui pendent, parce que toutes les poitrines pendent déjà de base. Mais il y a énormément de choses qu'on se rend pas compte, on se fait berner clairement par la société, par une image de perfection qu'on n'atteindra jamais. Les personnes qui atteignent la perfection ou se font de la chirurgie ou alors trichent, mentent totalement sur leurs photos, et j'aimerais vraiment, parce que je sais que j'ai une communauté assez jeune, véhiculer le message que pour être vous-même vous avez besoin de personne, vous avez juste besoin de vous, de comprendre vos croyances, d'analyser votre moi au plus profond, et en fait les autres, ceux qui pensent, on s'en bat l'ec, parce qu'au final à force de porter un masque et d'être une personne différente de vous-même, vous allez berner tout le monde peut-être, mais vous allez surtout vous tromper vous-même sur vous, et quand vous allez enlever le masque, ça va tomber, et que là vous vous dites ah ok en fait je suis pas du tout la personne que je prétendais être en public, et bah ça va faire mal, vous allez vous sentir perdu. Je reçois souvent énormément de messages sur ouais mais comment savoir ce que je dois faire dans la vie, oui mais je sais pas quel chemin prendre, etc. Tout simplement écoutez-vous, réfléchissez, prenez les bonnes décisions, suivez votre intuition. Au final on aura beau vous dire 15 fois ça c'est bien, ça c'est mal, ok c'est la vérité de telle personne ou de telle personne, mais c'est pas votre vérité, et vous avez le droit de penser différemment, vous avez le droit de ne pas subir la pression de la société au niveau des réseaux sociaux, vous avez le droit de dire moi je vivrai selon mes propres règles, je vivrai selon mes propres valeurs, selon ma propre intuition, point barre. Quand vous vous rendez compte que vous avez en fait le choix de votre destin, de votre vie, de votre entourage, de tout en fait, de vos pensées tout simplement, parce que la plupart du temps c'est vos pensées qui définissent vos actions, très philosophique ce que je dis mais c'est vrai, fera au final qui vous êtes. La plupart du temps on se fait du mal parce que on se parle mal. Vous vous rendez pas compte le pouvoir qu'a la parole. Quand vous dites à quelqu'un tu me fais chier, etc., vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est un miroir qui est en face de vous. La plupart du temps quand vous faites du mal à quelqu'un ça vous le renvoie en pleine face, c'est le karma, et ça ne sert absolument à rien d'utiliser la parole de façon mauvaise. Essayez d'être juste en fait en fonction de vos propres valeurs. Peu importe en fait ce qui peut vous arriver après, vous verrez, il peut vous arriver tout et n'importe quoi, mais tant que vous savez qui vous êtes, vos valeurs, que votre parole soit en accord avec vos actions et avec vos pensées, et ben vous saurez qui vous êtes, et là je peux vous jurer que n'importe quoi qui arrive dans votre entourage ne pourra pas affecter votre bonne humeur, votre joie de vivre et qui vous êtes. Donc voilà, c'était un petit peu le coup de gueule contre cette société que je trouve beaucoup trop limitante, qui nous instaure une façon de penser, une façon de se comporter, une façon de vivre, une façon de rêver, une façon de faire nos choix, et je ne suis pas d'accord monsieur. Donc si sincèrement ça peut vous aider à trouver votre voie, à trouver votre voie intérieure même je dirais, cherchez-la au lieu de chercher à combler quelque chose qu'il n'y a pas en vous. Je vois souvent des personnes qui se mettent en couple pour combler un manque qu'ils ont au fond d'eux, alors qu'au final si vous n'avez pas comblé ce manque en premier, vous ne le comblerez jamais avec du matériel, une relation ou les plaisirs de la vie. Si vous avez un trou au fond de vous, c'est d'abord là qu'il faut réparer, et après vous pourrez enfin choisir ce que vous voulez dans votre vie. Du coup voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, la vidéo était un petit peu longue, un petit peu spéciale, mais j'avais des choses à dire et je trouve ça vraiment bien de partager ce genre de propos qui pour moi sont extrêmement positifs, qui pour moi sont extrêmement innovants, de vouloir changer un peu la vision des gens, parce qu'au final c'est vous qui peuvent faire changer notre société, comme moi, comme tout le monde en fait, mais il faut juste savoir dire non, moi je ne me plierai pas aux règles qu'on nous instaure, moi je ferai selon ma voix intérieure, et c'est extrêmement important. Bref, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez la MIFA. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Maintenant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.